11e chapitre, la distribution. La distribution est un élément majeur dans la vente du produit. Sans la distribution, le producteur n'a pas d'existence et le produit a peu de chances d'être vendu. La distribution peut être assurée par le producteur lui-même ou par une agence spécialiste. Les acteurs de la distribution. Il y a les professionnels indépendants et les regroupements en réseau. Donc les agences de voyage et les autres professionnels du tourisme qui entendent rester indépendants doivent faire face à une concurrence acharnée, coût élevé, opérations de communication onéreuses. Actuellement, il y a un développement des collaborations entre les différents points de vente. L'organisation en réseau commercial. Un réseau commercial est l'ensemble d'unités qui ont les mêmes objectifs et les mêmes contraintes et qui disposent des mêmes moyens. Le réseau est géographiquement dispersé. Chaque unité qui appartient au réseau possède des caractéristiques communes. Une identification du réseau, une enseigne commune, un logo facilement repérable et identique à toutes les agences, un aménagement intérieur similaire, des méthodes de vente identiques. Le réseau est composé d'une tête chargée d'assurer la gestion en amont. Un réseau peut être local, régional, national ou international. Les fonctions de réseau peuvent être résumées en 2 phases. Avant la commercialisation, concevoir les produits pour les agences fonctions de la tête du réseau. Après la commercialisation, le réseau se charge de promouvoir les voyagistes, brochures, actions, etc. Les réseaux peuvent prendre plusieurs formes. Les réseaux intégrés. La maison mère contrôle tous les points de vente et toute la politique commerciale. Les chefs d'agence sont des salariés qui appliquent les décisions prises par le directoire. Le management du réseau est centralisé. Exemple, TUI, avec Nouvelles Frontières. Les réseaux contractuels comprennent les réseaux volontaires, AFAT par exemple, les réseaux franchisés, les réseaux d'enseigne, FRAM et G-Tour, et les réseaux mixtes, Nouvelles Frontières. Les réseaux associatifs, c'est une particularité du tourisme social. Les distributeurs vendent en exclusivité à leurs membres. Exemple, Vacances pour tous, VAL. Les composants de la distribution, les circuits de distribution, formés de plusieurs distributeurs qu'on appelle canaux, qui interviennent dans la conception d'un produit depuis sa production et jusqu'à sa commercialisation. Ils regroupent les mêmes catégories professionnelles. Agences de voyage. La dimension d'un circuit de distribution. Il y a le circuit court. Un intermédiaire s'intercale entre le producteur et le consommateur. Exemple, propriétaire d'un gîte qui fait appel à une centrale de réservation afin de faciliter la recherche des clients. Le circuit long, il comprend au moins 2 intermédiaires. Exemple, un prestataire de service qui fait appel à un voyagiste, qui de son côté fait appel à une agence de voyage. Le circuit direct, le producteur vend directement son produit client sans intermédiaire. Exemple, les compagnies low cost. Le choix d'un circuit de distribution dépend de plusieurs critères. La longueur du circuit, la rémunération des canaux de distribution, etc. Les stratégies des voyagistes et les distributeurs. Il existe plusieurs stratégies de distribution que le voyagiste choisit. Une d'entre elles, la stratégie intensive, c'est-à-dire être présent dans plusieurs points de vente. Stratégie permet aux voyagistes d'obtenir un volume très élevé de vente. Les stratégies de distribution contrôlée, on distingue la distribution exclusive, exclusivité de la distribution des produits accordés à certains points de vente. Il y a aussi la distribution sélective, distributeurs sélectionnés en raison de leurs compétences. Enfin, distribution intégrée, le producteur assure lui-même la distribution en amont et en aval. 12e et dernier chapitre, la communication commerciale. Communiquer veut dire transmettre un message par des moyens adaptés pour atteindre une cible. Si la communication au tourisme est en train de faire actuellement sa révolution, elle demande une grande maîtrise des outils et des techniques à utiliser pour réussir sa mission. Quelles sont les bases de la communication? La communication est un message envoyé par un émetteur, qu'on appelle aussi annonceur, par le biais d'un canal, les médias, reçu par un récepteur, le client, qui le décode. La communication nécessite donc un émetteur, un récepteur, un message et un canal de transmission. Les objectifs, faire connaître et informer le consommateur de l'existence d'un produit ou d'un service et ses caractéristiques. Faire aimer.
La première attitude, on l'appelle attitude cognitive. Faire aimer, on l'appelle attitude affective. Donc faire aimer et séduire le consommateur. Il y a aussi faire agir, c'est une attitude conative. Faire agir le consommateur et l'inviter à recommander la marque. Les conditions de validité peuvent être crédibles. Les objectifs de la communication doivent se plier à 3 types de contraintes. Donc, définition d'objectifs à atteindre. Il faut développer un chiffre d'affaires, peaufiner l'image de la marque. Évaluation de l'objectif à atteindre. Se fixer une augmentation, par exemple, de 10% du chiffre d'affaires. Fixation du délai temporel. Atteindre l'objectif dans une année. Les différentes formes de la communication. On distingue les cibles. La communication ne peut être efficace que si l'entreprise touristique a repéré ses cibles. Ces dernières peuvent être internes ou externes. La cible interne, actionnaire personnel. L'objectif est de former, informer, de dynamiser, de motiver, de fédérer le personnel. La cible externe, commerciale ou non. La cible non commerciale s'adresse à une personne morale ou physique qui aura un impact dans le processus d'achat, comme par exemple les journalistes, les associations de défense des consommateurs, etc. Les formes en fonction de la finalité poursuivie. La communication. Communication de vente, faire connaître et vendre le produit. Promotion des ventes, multiplier les ventes à court terme par des opérations. Réduction de prix, promotion, etc. Communication institutionnelle, promouvoir l'image de l'entreprise. Et une communication personnelle, toucher la cible individuellement. Communication impersonnelle, toucher la cible dans son ensemble. Les formes en fonction des moyens utilisés. Les moyens impersonnels, il n'y a pas de contact direct avec la cible. Publicité, PLV, parrainage, mécénat, brochure, internet, etc. Les moyens personnels, il existe un contact direct avec la cible. Participation à des salons, à des foires, des expositions, etc. C'est ce qu'on appelle la mercatique directe, mailing ou publi-postage. La promotion des ventes, l'entreprise peut jouer dans ce cas sur le prix. Réduction, promotion, cadeau, accompagnement, etc. Les véhicules de la communication. Il y a les médias de masse. La communication média comprend les médias de masse, télévision, radio, presse, affichage, internet, cinéma. Il y a les hors-médias. La communication hors-médias comprend la mercatique directe, technique qui garantissent une relation personnalisée permettant à l'entreprise de s'adresser individuellement à chaque cible à des coûts faibles. Et le recours à des fichiers propres de l'entreprise, par exemple base de données, base GRC, etc. Elle peut utiliser des outils diversifiés, publi-postage, c'est-à-dire lettres au dépliant accompagnées d'une proposition commerciale et d'une enveloppe réponse. ISA, proposition distribuée par la poste dans des endroits ciblés sous forme de lettres non nominatives. Autres outils comme le téléphone et l'Internet. Le parrainage et le mécénat, soutien financier et matériel apporté par un commanditaire, c'est-à-dire une entreprise, une manifestation, à une fondation, une association ayant pour objectif la mise en valeur d'événements sportifs, humanitaires, environnementaux, etc. Les objectifs du parrainage sont renforcer l'image de l'entreprise, de ses produits et la développer, améliorer sa notoriété, animer le réseau de vente. Les objectifs du mécénat sont développer l'image institutionnelle de l'entreprise. Les relations publiques consistent à élaborer, à mettre en œuvre et à contrôler une politique permanente de l'information dans le but d'établir, de maintenir et de développer des rapports de confiance avec les publics, clients, fournisseurs, personnels. On distingue 2 sortes de relations publiques, internes et externes. Interne, on parle d'intranet, séminaires, journaux d'entreprise, concours, éductours, etc. Externe, salon, foire, portail, internet, journée porte ouverte, brochures, plaquettes, catalogues, calendrier, etc. Les actions de la communication, il y a la publicité. Elle fait appel aux moyens de la consommation de masse. Les acteurs de la publicité sont l'annonceur ou les annonceurs. Il s'agit d'entreprises privées, publiques qui effectuent une campagne de publicité. Agence de communication élabore le message publicitaire.
carré noir, Havas Advertising. Médias et supports. Un média est un groupe de supports. Deuxième, par exemple, TF1. Régie publicitaire. Une société qui vend de l'espace publicitaire sur un ou plusieurs supports. Le message publicitaire. Agence de communication. Élabore le message publicitaire, carré noir, etc. Promesse. Preuve et temps. Promesse, il y a avantage concret que va avoir le consommateur en achetant le produit. Preuve, démonstration, couleur photo. Temps, atmosphère du message, sérieux, gai, imaginaire, humour, etc. La stratégie du produit star s'appuie sur des éléments symboliques et psychologiques comme la qualité de la relation entre le client et le produit, le bien-être, le style de vie, etc. L'approche créative du message est la suivante. Le physique, atout que possède le produit. Le caractère, représentation imaginaire. Le style, façon dont le caractère va se formuler. La mise en forme des messages publicitaires. Donc, il y a un tableau que je vais essayer donc de présenter vite fait. Les composants d'une annonce, il y a l'accroche, phrase placée pour attirer. L'attention, ce qu'on voit en premier. Le slogan, phase qui va marquer, qui sera retenue. Le texte va développer les arguments commerciaux. Le visuel, photo, illustration. La signature, marque, slogan, logo, etc. Le plan média ou media planning, c'est la stratégie qui doit permettre de combiner l'ensemble des médias et des supports. On va déterminer ainsi les passages et les coûts pour atteindre la cible. C'est l'agence de pub. L'agence de pub, c'est-à-dire de publicité qui est chargée de sélectionner les supports en fonction du budget et de la cible. La promotion des ventes. Il s'agit d'un ensemble d'actions qui visent à influencer une cible, client actuel, distributeur, etc., au moyen d'une incitation matérielle directe, réduction de prix, des canaux, ainsi de suite. Les types de promotion. Il y a les promotions réseau. Les distributeurs constituent la cible, l'objectif étant d'introduire du matériel PLV dans le lieu de vente. Les agents de comptoir peuvent aussi être ciblés dans le but de les inciter à vendre en priorité les produits du Théo, jeux, concours par exemple. Les promotions consommateurs. L'objectif est de pousser les produits vers le consommateur, c'est la publicité, les techniques promotionnelles, les réductions de prix, les bons de réduction, les primes pour encourager les clients les plus fidèles, les autocollants, les cadeaux professionnels, les loteries, les VDM, etc.